Maintenant, des livres pour enfants, des livres à lire à destination des débutants. Quels sont les livres que je conseille pour lire le russe quand on commence à apprendre le russe, on aimerait déjà lire. Alors, je vais déjà commencer probablement par les livres que je ne conseille pas. C'est-à-dire que les livres qui ne seraient pas adaptés pour les débutants, vraiment au niveau débutant, on commence. Tout de suite, on aimerait lire. C'est très très bien. Et donc, qu'est-ce que je ne conseille pas? Donc, je ne conseille pas les contes traditionnels pour enfants, ou alors les contes classiques, même en vers, etc. Parce que c'est un petit peu trop poussé. Ça a beau être pour enfants, ça a beau être pour 3, 4, 5 ans. Il y a énormément de mots, surtout dans les contes traditionnels, que vous n'utiliserez jamais dans votre vie. Donc, je les déconseille. Donc, les contes traditionnels, malgré leur beauté, malgré toute l'âme russe qu'ils permettent d'approcher un petit peu, ces livres-là, c'est niet. Parce que ça sera contre-productif, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est pas le but. Ça va vraiment vous donner, vous faire faire des efforts là où il faut pas. Donc c'est bien. On apprend avec les leçons, on apprend le vocabulaire, c'est très très bien. Et donc quelques livres quand même que je conseille. Tatiana Russita, 8 книг для первого чтения. Ce sont des livres, en fait, comme ça, je les ai là, qui sont pour enfants qui apprennent à lire. 8 livres pour ses premières lectures. J'ai traduit ça comme ça. Ça n'existe pas dans les librairies françaises. Ici, vous avez le lien. Donc, ça donne une petite boîte comme ça, avec tout plein de petits livres à lire. L'idée, c'est que l'enfant qui apprend l'alphabet, qui connaît déjà quelques lettres, petit à petit, il sait déjà, tout d'un coup, lire tout un livre. Ça commence avec des livres, ici, Chebook. Celui-là, ce sont des livres qui ne contiennent que 4 lettres, par exemple, avec des mots qui ne contiennent que 4 lettres. C'est-à-dire que ça sera pas plus long que 4 lettres, tout simplement. Ici, celui-là que je l'ai aussi, celui-là, mais ici, c'est Chebook. Ici, donc, il y a 6 lettres, les mots les plus longs. Mais il y a à chaque fois l'ordre des livres dans lequel il faut les aborder. Donc, d'abord, Ktotut, ensuite, Mia et Pia, etc. Donc, il faut vraiment lire dans cet ordre-là pour d'abord avoir les lettres les plus courantes, ensuite de plus en plus rares, etc. Et donc, c'est tout à fait sympa et vraiment, vraiment chouette pour vous. Donc, je vous conseille vraiment ce genre de coffret. Il y en a, Tatiana Russita, c'est donc l'auteur. Elle en a sorti déjà 5 ou 6. Ici, j'ai mis le lien sur le site russe dont je vous reparlerai. Il s'appelle Labyrinthe. Et mais vous en aurez aussi sur l'autre gros site pour acheter les livres sur ozon.ru. Donc, ce sont des ouvrages à commander et à vous faire livrer de Russie. Pourquoi pas? Jetez-vous à l'eau. Et tenez, je voulais d'ailleurs vous proposer un livre qu'on va lire ensemble pour que vous voyez de quoi il s'agit, pour que je ne parle pas comme ça dans le vide. Donc, Dom de la Lys, une maison pour les renards. Alors oui, effectivement, ce sont des livres pour enfants. Donc vous allez apprendre quelques noms des animaux, etc. Mais c'est léger et puis il y a énormément, vous verrez, de mots qui seront quand même utiles dans la vie, dans votre apprentissage. Лес – это дом для лис.
En plus, bien sûr que ça joue un petit peu lisse. Lisse, donc la forêt, c'est la maison pour les renards. Bon, c'est gentil ce livre. Тут у нас кухня. Ici, c'est notre cuisine. Je m'éloigne du micro pour tourner la page. Здесь мы спим. У нас уют. Alors, ici, on dort. Здесь мы спим. У нас уют. C'est accueillant. Chez nous, c'est tout douillet. Уют. Ça veut dire confortable, douillet. Лисята, c'est donc les renardeaux. Лиса, la renarde. Лис, le renard. Вход, l'entrée. Лаз, c'est donc le couloir par lequel on se faufile dans notre nid, dans notre terroir. Et наш сосед крот, notre voisin, la taupe, le terrier. J'ai dit terroir, mais c'est bien sûr le terrier. Voilà. Тут ванная и туалет. Ici, la salle de bain et les toilettes. Out qui, bon, après, elle met un peu tout ce qu'elle voit. А вон наш douche летит. Et là-bas, c'est notre douche qui vient. Ночник, c'est la lampe de chevet. Вот чердак. Voici le grenier. Тут совы живут. Ici vivent les hiboux, les chouettes. А небо – наша крыша. Et le ciel, c'est notre toit. Только звезды выше. Seules les étoiles sont plus hautes. Только звезды выше. Donc, vous voyez, le vocabulaire, il est quand même usuel, malgré tout. Pour les enfants, c'est important. Pour vous aussi, c'est pas mal. C'est mieux que, franchement, encore une fois, les livres traditionnels. Encore une fois, malgré tout l'amour que j'ai pour eux. Voilà. Et donc, ce genre de petits livres, il y en a 8, encore une fois, dans le petit coffret. Sur ces sites-là, bon, on va en reparler. Il y a des frais de livraison, mais les livres en eux-mêmes sont vraiment, vraiment pas chers. Donc, je vous encourage. En suivant ce lien-là, vous verrez l'un des coffrets, je sais plus lequel des deux c'est, et puis ensuite, vous pourrez trouver les autres si vous en voulez quelques-uns. Encore une fois, ici, c'est écrit 4 bukv, 4 lettres sur ces petits ronds, et ici, c'est écrit 6 bukv, donc 6 lettres, pour une lecture un petit peu plus avancée, n'est-ce pas? Voilà, donc ça se termine pas ici pour les livres pour enfants que je conseille, quoique pour les débutants, c'est probablement le seul ouvrage. C'est pour ça que si vous voulez d'ailleurs en avoir plusieurs, c'est tout à fait bien.